Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que ce mois de mai se termine bien pour vous, que vous n'avez pas eu trop mauvais temps. Les plus chanceux d'entre vous auront peut-être eu du soleil, de la chaleur peut-être. Nous, on a eu quelques jours de soleil, de beau temps, vraiment de chaleur même. On se serait cru en été. C'était chouette. Et puis, les nuages sont revenus, un peu de grisaille, un peu de pluie, par moments des éclaircies. Mais bon, il refait froid. Vous voyez, moi, je me suis recouverte. J'ai mis mon pull, mon écharpe. Et puis, voilà, c'est pas encore vraiment ça, quoi. Le printemps a du mal à s'installer. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des guidances du mois de juin 2024. Donc, je vous rappelle... comme je vous le dis toujours, ce sont des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde, bla 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 bla. Je vous le dis à chaque fois, prenez vraiment ce qui résonne et surtout prenez ce moment comme un moment de détente. Hein. On est là pour se faire plaisir et voilà, se détendre. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour ce mois de juin. Alors, j'ai utilisé le tarot, enfin les arcanes majeures du tarot de Marseille pour le message. Pour ceux qui ont vu les guidances du mois de mai, pour chaque signe, vous avez un message d'un arcane majeur. Donc voilà, avec les arcanes majeurs du tarot classique. Ensuite, j'ai utilisé le tarot du Mystical Moment, accompagné de l'oracle des chamans. Et bien sûr, les cartes des fleurs de Bach. Et les huiles essentielles, donc ça c'est vraiment, c'est quelque chose d'artisanal, de fait maison, donc il n'y a pas de jeu à proprement parler. Je vous invite à aller regarder la guidance de votre signe solaire, qui est donc votre signe astrologique. Également la guidance de votre ascendant pour avoir un complément d'information. Et puis la guidance de votre signe lunaire si vous le souhaitez, parce que le signe lunaire, pour ceux qui ne connaissent pas, représente vos émotions, vraiment votre vie émotionnelle, votre vie intérieure. Donc c'est assez intéressant d'aller, voilà, de prendre ça en compte, je trouve. Alors pour ceux qui ne savent pas quel est leur signe lunaire, soit vous avez déjà peut-être un ciel astrologique qui vous a été fait, donc vous regardez et vous voyez où se situe la lune au moment de votre naissance, dans quel signe, soit vous avez des sites, c'est gratuit, vous trouvez sur internet, pour calculer votre signe lunaire, et vous avez juste besoin, comme pour l'ascendant, d'avoir votre date et heure de naissance et le lieu de naissance. Voilà, donc vraiment je vous invite à aller regarder les trois, quoi, si vous en avez envie, si vous avez le temps, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, je vais vous dire ce qui se dégage un peu pour le mois de juin, là. Sur les 12 signes, on a quand même 3 fois le pendu qui est ressorti, c'est-à-dire 3 fois le message de l'arcane majeur du pendu. Donc je pense que pour 3 d'entre vous, pour 3 signes en tout cas, il va y avoir peut-être du lâcher prise dans l'air, de la réflexion, peut-être d'essayer de voir les choses sous un autre angle, sous un jour nouveau. Et alors ces 3 signes qui sont concernés sont les Capricornes, les Balances et les Verseaux. Ensuite, encore chez les balances, toujours pour les balances, vous avez sur 4 cartes du tarot du Mystical Moment, vous avez 4 arcanes majeures. Donc je pense que ce mois de juin va être à marquer au fer rouge, peut-être à marquer dans vos annales, les balances. Ce devrait être un mois important pour vous, puisque les arcanes majeures, ça a plus de poids. C'est plus lourd que les... Pas plus lourd, pas dans le sens de lourdeur, mais c'est plus prégnant, ça a plus de poids, voilà, plus de poids que les arcanes mineurs. Donc vraiment, mois important, je pense, pour les balances. Ensuite, au niveau des fleurs de Bach, rien à signaler de particulier. Au niveau des huiles essentielles à utiliser en olfactif, on a 2 fois la lavande vraie, 2 fois la cisladanifer et 2 fois la myrte verte, mais ça à la limite ça n'a pas trop d'importance. En revanche, il y a 3 signes pour lesquels l'huile essentielle qui est ressortie était déjà sortie au mois de mai.
Donc là, je pense que ça insiste légèrement. Il s'agit de la Vierge avec la myrte verte, du Sagittaire avec le pin sylvestre et des Gémeaux avec le romarin verbenone. Donc là, ces trois signes-là, je vous invite vraiment à bien être attentif à la fin de la vidéo quand il s'agit de l'huile essentielle à utiliser en olfactif, parce que ça, je pense que c'est important pour vous, ça pourrait vraiment vous aider. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc j'aimerais poster ces vidéos vers le 22, je pense, de ce mois de là, le 22 mai. Je veux pas les poster trop tôt, ni trop tard non plus, ni trop près du mois de juin. Et du coup, je me dis que le 22, c'est pas mal, parce que le 22, ça correspond au mat. Donc, ben, le mat et l'étoile oblige, quoi, c'est bien. 17 pour l'étoile, ça faisait un peu tôt. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de m'y tenir. Et puis j'espère que, voilà, j'arriverai à sortir les vidéos pour le 22 de chaque mois. Ne m'en tenez pas rigueur si je ne le fais pas. Bon, ça sera, voilà, je vais essayer. En tout cas, c'est mon souhait aujourd'hui. Et c'est pas bien grave non plus. Quoi d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit, et à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis, bah voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.